Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir une franchise de restauration rapide KFC et si c'est un bon investissement. Tout d'abord, le secteur de la restauration rapide est un marché porteur. Néanmoins, la concurrence est rude et seules les meilleures marques arrivent à sortir leur épingle du jeu. KFC, qui est l'abréviation de Kentucky Fried Chicken, est une enseigne appartenant au groupe Yum, qui possède aussi Pizza Hut et Taco Bell. Comme son nom l'indique, elle est spécialisée dans le poulet, un créneau où elle se trouve sans concurrence sur le marché français. D'ailleurs, avec plus de 200 restaurants, son implantation est déjà conséquente. Alors quel est le profil des candidats recherchés? Comme pour les autres grandes enseignes de restauration rapide, McDonald's et Burger King, elles cherchent des managers confirmés âgés de 35 à 45 ans et disposant d'un capital très important. L'objectif étant de pouvoir ouvrir plusieurs points de vente. L'enseigne annonce sur son site que le futur franchisé doit avoir une capacité minimum d'investissement supérieure à 2 millions d'euros. Les fonds propres devant être au minimum de 20%, il vous faudra 400 000 euros en cash pour espérer ouvrir un restaurant. Les droits d'entrée sont eux aussi très élevés puisqu'ils s'élèvent à 49 000 euros. La redevance de franchise est fixée à 6% plus une redevance de publicité fixée à 5% maximum. Concernant la formation, sa durée est de 5 mois avec délivrance d'une certification. Sachez que 60% des magasins sont franchisés et les 40% restants appartiennent directement à l'enseigne. Cela montre qu'elle n'hésite pas à investir directement pour développer son réseau. Alors, est-ce un bon investissement d'ouvrir un restaurant KFC? Comme toujours, il y a du positif et du négatif. Commençons par ce qui pose problème. Le montant de l'investissement, tout d'abord. Depuis début 2016, KFC a mis le cap vers la franchise totale, en arrêtant complètement la location-gérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le franchisé supporte tous les investissements. Achat éventuel du terrain, construction, aménagement et équipement. C'est ça qui conduit le candidat à devoir miser 2 millions d'euros sur un seul point de vente et sans aucune exclusivité territoriale. Il vaut mieux ne pas se planter. De plus, l'arrivée de Burger King secoue le secteur en prenant des parts de marché à McDonald's mais aussi à KFC. Concernant les points positifs, naturellement, vous avez le support d'une marque extrêmement puissante et possédant d'autres enseignes. Elle a donc les capacités à s'adapter aux évolutions du marché. De plus, sa spécialisation dans le poulet la place dans un marché très précis sans gros concurrents. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit la meilleure marque à ouvrir si vous avez les moyens d'investir autant d'argent. Et personnellement, je me tournerai vers d'autres enseignes. Vous savez maintenant comment ouvrir une franchise de restauration rapide KFC. Merci de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes toutes dernières vidéos concernant l'entrepreneuriat. Comme toujours, vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez-les juste sous la vidéo et j'y répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.